Visite du canton pour Monsieur Patrick Weiten, président du Conseil général. En effet, vendredi dernier, il était de passage à Romba et à Amnéville pour visiter les différentes structures, apprécier les bâtiments de prestige, découvrir les aménagements réalisés pour les personnes âgées et rencontrer la population pour répondre à ses attentes. On a été à la rencontre de la cité scolaire, du collège et du lycée. Le département ayant la responsabilité du collège, un équipement de qualité, un équipement dans des bâtiments massifs d'architecture allemande, donc avec une signification de ces architectures placées au cœur de la ville, je crois que c'est important de le dire, avec un collège de plus de 450 élèves, donc à une dimension moyenne des collèges de Moselle, et puis avec une véritable volonté de développer l'innovation avec une proviseur, avec un principal adjoint, qui ont démontré leur attractivité, leur attention particulière et leur attachement à la commune et aux élèves. Et puis ensuite, on a été à la rencontre également d'un établissement public en direction des personnes âgées, d'un EHPAD, donc une maison de retraite, un 80 lits qui vient d'être construit sur Amnéville, qui est en cours de livraison, puisque les 30 premiers résidents y sont installés. C'est un EHPAD privé, c'est un EHPAD où les investissements sont privés, qui apporte une partie de la réponse aux directions des personnes âgées, où nous avons un déficit de réponse. Il nous manque environ 400 lits. Malheureusement, on ne bénéficie pas de tous les aides de l'État pour arriver à régler ce problème de carence, puisqu'on n'obtient que 80 lits par an. Donc c'est une difficulté pour le département, mais avoir un équipement de cette qualité-là démontre bien que le privé doit aussi trouver sa place dans la complémentarité de l'offre de services. On a visité le Galaxy qui est le prestige de la culture mosellane, qui rayonne même au-delà, puisqu'il est comparable au Zénith de Nancy, il est comparable aux grandes salles parisiennes. Et c'est une salle qui a plus de 20 ans, 22 ans maintenant, qui a d'ailleurs été inaugurée, je m'en souviens, par Patricia Cass à l'époque-là. Et donc, on est là dans un symbole de la culture mosellane, installé sur le haut lieu du tourisme mosellan qui est Amnéville. Ensuite, on a été à la rencontre du club de hockey d'Amnéville. Je voulais le rencontrer parce qu'il fait partie de ces grands clubs mosellans, à côté du FC Metz, à côté des handballeuses féminines de Metz, qui vont certainement, et je l'espère, jouer la finale de la Coupe d'Europe, à côté du volleyball de Terville-Florange, qui va monter en première division. Et puis nous sommes ce soir au contact des entreprises, qui pour nous est un élément important, puisqu'on vient leur dire qu'on va continuer à soutenir la petite et moyenne entreprise, le commerce de proximité au travers de l'AMICAP. Et ici, on a sur les territoires de Metz-Campagne et de Metz-Ville, puisque c'est les arrondissements qu'on a réunis ici à Romba, c'est près de 7 millions d'euros. Et cela a généré 50 millions d'euros d'investissement des entreprises. Donc c'est la création d'emplois, la création de richesses, des petits commerces qui s'installent dans les petits villages, mais également des entreprises plus importantes qui investissent pour générer et créer de l'emploi. À Romba, il s'est rendu à la cité scolaire Julie Daubier pour visiter le collège, rencontrer les élèves, apprécier la mise en place des cartables numériques et bien sûr prendre en considération les demandes du proviseur et des enseignants. Aller au contact des collégiens, poser la question à des enfants de 4e, leur dire « Est-ce que vous connaissez les sites départementaux, culturels et naturels ?» Lorsqu'on a, nous, l'impression que tout le monde les connaît et qu'il n'y a que 5 élèves qui connaissent le château de Malbrouck, que 2 qui connaissent la maison Robert Schumann, que 1 qui connaît les jardins de la Connexie, c'est qu'on a encore des gros efforts à faire sur la communication, sur la pédagogie en direction de ces enfants. Lorsqu'on leur pose la question de savoir qu'est-ce que le Conseil général, qu'est-ce que le département, à quoi sert le département, et que vous n'avez pas de réponse, vous imaginez bien que ces jeunes, ce sont les citoyens de demain. Et si nous ne faisons pas cet effort de pédagogie, il ne faut pas ensuite regretter que nos citoyens tournent le dos à nos institutions. Et c'est mon rôle, c'est ce rôle de VRP de l'institution départementale. Au-delà de tout ce que l'on arrive à dire de mal des élus, je crois qu'il faut donner cette dimension citoyenne et dire que sans nos institutions, la démocratie ne pourrait pas fonctionner. Et puis ensuite aller au contact des professeurs pour entendre les réactions sur le cartable numérique, en disant voilà, il y a peut-être quelques adaptations à faire. Je suis là pour les écouter, pour aménager la cour de l'école parce qu'elle en a besoin. Nous sommes allés visiter des WC, tout simplement. Mais c'est ça la proximité.
C'est ça, donner une réponse aux concitoyens qui se posent la question à quoi servent les élus. Même aller visiter les WC lorsqu'ils se déplacent dans un canton, même aller frapper à la porte du collège, parce que c'est le quotidien de nos concitoyens. Sa visite s'est achevée à l'espace culturel avec la présentation du projet Terra Lorraine. Un projet ambitieux, innovant et bénéfique pour l'avenir. Le projet, c'est créer une plateforme commerciale qui permette aux petites et moyennes entreprises chinoises de venir au contact des petites et moyennes entreprises européennes. Donc c'est pas, demain on ne va pas ouvrir un salon de coiffure avec un Chinois qui va venir vous couper les cheveux. On est vraiment dans ce qu'on appelle le B2B, c'est-à-dire l'économie, la petite et moyenne entreprise qui vient au contact de la petite et moyenne entreprise, création de 40 salons par an, développement de la logistique, du service après-vente, de la maintenance, de l'assemblage, c'est tout cela. Et c'est 2000 entreprises qui vont venir s'y installer, qui vont créer en moyenne entre 1 et 2 emplois européens, de droit social et du travail français, ici chez nous. Cela générera donc 3000 nouveaux emplois. L'investissement est de 150 millions d'euros. La surface construite est de 250 000 m². L'objectif à terme, c'est arriver jusqu'à construire près de 6 millions de mètres carrés et générer, nous l'espérons, jusqu'à 30 000 emplois. Une richesse pour la France, pour l'Europe, mais aussi et surtout pour la jeunesse. Ce projet-là, il est aussi fait pour notre jeunesse. On est dans surtout des emplois de commerce international. On sait l'importance de ces prestations, mais on aura de la logistique, on aura de la maintenance, du service après-vente dans tous les domaines. Il faut préparer notre jeunesse. Notre jeunesse en a besoin. Ne pas accepter ce projet, c'est une faute en direction de notre jeunesse, de notre avenir. Et c'est la raison pour laquelle je me suis mobilisé, je continuerai à me mobiliser sur ce projet.